Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'exprimer toutes les étapes ou les opérations que nous avons faites de façon vectorielle ou avec la géométrie d'un côté algébrique. Alors, on avait fait les vecteurs algébriques. Vous avez vu ce terme ici. Pardon, si je peux juste le trouver, là. La géométrie analytique. Vous avez vu ça en 10e année. OK? La géométrie analytique, on l'utilisait pour dire, mettons, je veux savoir, est-ce que les quatre coordonnées qui m'ont été données est un carré. Donc, je devais mesurer les segments qui existaient entre chaque point. Et puis, si les quatre segments étaient égaux et si je vérifiais les pentes, ils étaient tous à 90 degrés, je pouvais confirmer que j'avais bel et bien un carré. Donc, aujourd'hui, on va utiliser la géométrie analytique pour déterminer qu'est-ce qui se passe avec des vecteurs. Parce qu'à la longue, on veut être capable de algébriquement déterminer notre résultat. Un petit peu de blabla mathématique au cas où vous vous demandez. OK? Dorénavant, nous allons exprimer nos vecteurs de cette façon ici. OK? Nous allons dire le vecteur U a comme déplacement horizontal A et comme déplacement vertical B. Ce qui veut dire que U est la résultante des deux composantes orthogonales A et B. C'est aussi notre extrémité. Regardez, le point AB va être notre extrémité. Donc, c'est un des détails qui va être important à remarquer lorsque vous allez travailler avec des vecteurs. Nous avons aussi ce qu'on appelle le vecteur unitaire. C'est une façon d'écrire des vecteurs que vous allez voir bientôt. Ce qui est important à noter, I, c'est un vecteur qui est à 1, 0, donc qui est à le point X égale à 1, son extrémité, et son origine est Y, pardon, 1, et il n'y a pas d'Y, donc c'est 0, et J est à 0, 1. OK? La raison pour laquelle je dis que ça c'est important, c'est parce que lorsque nous regardons à des vecteurs, nous pouvons l'exprimer sous la, non, on va dire ça en guillemets, là, exprimer sous la forme de I et J par rapport au vecteur unitaire. Dans ce cas-ci, si je vous donne AB, UAB, je peux l'exprimer puisque A est collinéaire à I, ce qui veut dire qu'il pourrait être mis au bout de I, il est parallèle, est exactement dans la même direction, sauf qu'il est un peu plus long. Je peux dire que U peut être exprimé comme A fois le vecteur I plus B fois le vecteur I. Donc, je peux prendre mon coordonnée AB, faire A fois le vecteur I plus B fois le vecteur J. Donc, si je prends ça en considération, si je regarde le graphique, A fois le vecteur I, donc c'est comme si j'aurais fait 1 fois A. Ben, c'est juste A et 0. Et BJ serait 0 et B. N'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de coordonnées X et 0 sur cette ligne-ci. Y est 0 sur cette ligne-là. Par cette logique, on peut dire que U est égal à A0 plus 0B. Ça, c'est la logique qui va te permettre que toutes les prochaines lois existent. Je ne vais pas passer au travers de toutes les explications algébriques. OK? Lorsque ce sera nécessaire, j'irai plus en détail. Mais pour l'instant, je vous donne des choses. OK? La grandeur d'un vecteur V est exprimée comme ceci. La grandeur, ça, c'est comme c'est quoi la valeur, n'est-ce pas? Parce que quand on disait, OK, mon vecteur A a 512 newtons, ça, c'est la grandeur. Ce n'est pas les deux coordonnées. Donc, si on veut exprimer V qui est sous la forme V1, V2, la grandeur avec les deux lignes, c'est le même signal qu'on utilise en géométrie analytique. OK? La valeur absolue, c'est la même chose avec le vecteur O. C'est la racine carrée de V au carré plus V2 au carré. C'est la même chose que faire Pythagore, n'est-ce pas? On avait déterminé ça dans le cours de géométrie analytique en 10e année. Si tu veux savoir la somme des vecteurs, c'est très facile. Si j'ai un vecteur V qui est V1, V2 et U qui est U1, U2, tout ce que tu fais pour avoir V plus U, c'est que tu regroupes ceux qui sont en commun. Donc, V1 plus U1, V2 plus U2, et ça va te donner un nouveau coordonné ou une nouvelle extrémité comme point pour ton nouveau vecteur. Pour le produit d'un vecteur par un scalaire, c'est la même loi qui était appliquée lorsque nous avions regardé à ça d'un côté géométrique purement. Donc, si j'ai V qui est égal à V1, V2 et un scalaire K qui veut le multiplier, le K va genre, là je peux vous le montrer au long, ça va être K fois V1, V2. OK? Le K entre dans la parenthèse, ce qui me donne ceci. OK? KV1, KV2. Pour la soustraction d'un vecteur algébrique, c'est la même chose que faire l'addition d'un négatif, n'est-ce pas? C'est la même chose que dire V plus négatif U. Ça nous était utile parce qu'on flippait notre vecteur de bord. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est V1 moins U1, V2 moins U2 pour déterminer qu'est-ce que tu vas avoir à la fin. OK. Je veux qu'on regarde par contre à comment est-ce qu'on peut exprimer ça sous les formes de force, n'est-ce pas? Parce que c'est pas toujours juste je te donne un coordonné. Je te demande maintenant de le mettre sous la forme de le coordonné.
Je vais vous faire le petit dessin d'une situation générale. OK? Mettons que j'ai simplement θ ici. Et la force, ben, le vecteur ici, on va l'appeler V. OK? Juste par pur hasard. Comment est-ce que je pourrais déterminer ma composante de mon vecteur horizontal et mon vecteur vertical? Ben, la façon qu'on le faisait, c'est par SOHCAHTOA, n'est-ce pas? Je faisais pour la valeur de mon vecteur horizontal était toujours égale à la valeur, mon vecteur final, fois, vu que le vecteur horizontal est adjacent à θ, n'est-ce pas? Ça, c'est l'adjacent, ça, c'est l'hypoténuse. Je pouvais dire le vecteur fois cosinus θ. OK? Ça, c'est la loi de SOHCAHTOA. C'est comme si j'aurais dit au début, là, lui aurait été ici, là. N'est-ce pas? Ça aurait été, lui, mon adjacent sur mon hypoténuse, puis là, j'aurais fait fois l'hypoténuse pour l'envoyer de l'autre côté. Mais en ce moment, on va juste généraliser. OK? Donc, je sais que le vecteur horizontal va toujours être égal à cosinus θ. Pardon, là, j'ai fait une erreur. Va toujours être égal à le vecteur fois le cosinus de θ. OK? Si je veux savoir maintenant le vecteur vertical, c'est la même chose, sauf maintenant, on parle qu'il est l'opposé de mon θ, n'est-ce pas? L'opposé sur l'hypoténuse, c'est sinus. Donc, je vais avoir le vecteur V, la grandeur du vecteur V fois le sinus de θ. Cette information-là nous est utile dans cet exemple-là parce que je vous dis, j'ai une force de 200 newtons à 20 degrés de l'origine. Pardon, l'horizontale. Donc, c'est parfait. Je suis à 20 degrés d'ici. OK? Vous allez voir tantôt comment est-ce que ça peut modifier les choses. Je applique cette logique-là pour trouver c'est quoi mon vecteur à la fin. Donc, je vais dire mon vecteur F, c'est comme ça qu'on va l'appeler, va être égal à la valeur de la grandeur de F fois le cosinus de θ, virgule la valeur de la grandeur de F fois le sinus de θ. Oh, correct. OK. Dans ce cas ici, ça va me donner F est égal à, je vais avoir 200 fois le cosinus de 20, virgule 200 fois le sinus de 20. Là, la parenthèse est censée être carrée. Là. En fin du compte, j'ai F qui va me donner comme réponse finale 187,9. Tout ça, 68,4. Donc, je viens de le mettre sous la forme de les extrémités, n'est-ce pas? Je sais que l'extrémité de mon vecteur, si j'ai 200 newtons à 20 degrés ici, c'est ça. OK? C'est une forme de l'exprimer. Ça va toujours être comme ça, peu importe, lorsqu'on parle de force. OK? Ce qui nous permet aussi de résoudre le problème suivant. Si je vous demande que A, je veux que vous me démontrez la représentation vecteur algébriquement d'un bateau qui se déplace à 23 km/h par rapport à l'eau selon un cap de 40 degrés, un courant de 8 km/h se déplace depuis un azimut de 160. Ce que vous devez faire pour A, c'est de les diviser en deux sections. Okay? On va commencer par faire le bateau en premier. OK. Donc, si j'ai le bateau ici, je sais que le bateau est à 40 degrés de l'azimut. Donc, il est ici. Et qu'il est à 23 km/h. OK. D'être là, il devrait avoir un problème. Parce que lorsqu'on parlait de SOHCAHTOA tantôt, mon θ était ici, pas là. Donc, je dois déterminer c'est quoi cette valeur ici. Ben, c'est assez simple de faire 90 moins 40, ce qui va me donner que j'ai 50 degrés ici. Alors maintenant, je peux attaquer mon problème. Je peux dire que mon vecteur, là, on va l'appeler B, simplement parce que c'est mon bateau, va être égal à la valeur ou la grandeur de B fois le cosinus de θ, virgule la grandeur de B fois le sinus de θ. Alors, je vais avoir ici 23 cosinus 50, 23 sinus 50. OK, commençons avec ça. Nous avons B. Pour l'instant, nous avons le vecteur B. Maintenant, on doit regarder au courant de 8 km/h qui se déplace selon un azimut de 110 degrés. Donc, là, je suis en train de faire visuellement pour vous. OK? Ça va... pardon, 160 degrés. Ça va venir, OK? Avec le temps, vous allez voir comment est-ce que ça peut être
découvert sans les vecteurs, sans les dessins. Mais bon, pour l'instant, j'ai ici 160 degrés à peu près ici. Là, comment est-ce que je peux savoir comment est-ce que ça va être par rapport à mon horizontale de mon S? C'est comme ça que je veux l'avoir, n'est-ce pas? Donc, ce que je peux faire dans cette situation-ci, c'est que je peux allonger mon vecteur des deux côtés. Et je peux ensuite vérifier qu'est-ce qui est mon vecteur de là à là. Mais si, ici, c'est tout 180 en tout. OK? Ici, j'ai juste 160. OK? Vous allez déterminer éventuellement, okay, à force de calculer, que ce vecteur ici est 110 degrés. Bon. Une fois que j'ai la valeur de ça, je peux trouver mon courant. Donc, mon courant, nous allons l'appeler C. Lui, il va être égal à, là, il est à 8 km/h, donc 8 fois le cosinus de 110, 8 fois le sinus de 110. Suite à ça, je cherche maintenant c'est quoi ma résultante. Bien, une résultante, ça a toujours été quoi? A plus B, n'est-ce pas? Où la valeur de ça est ceci. Donc, comment est-ce que je peux trouver ça? Je vais faire la résultante va être égale à B plus C. Donc, je peux aller chercher les opérations qu'on a vues tantôt. Alors, la grandeur de R va être égale à, là, je vais tout mettre ça sur une ligne, là, si ça va permettre de se déplacer. Cos θ, 23, pardon, ça ne doit pas être, ça doit être cos 50. Cos 50, 23, sin 50, tout ça, plus, là, je manque de place. 8, cos 110. OK, vous comprenez ce qui est ici, là, va être là. Suite à ça, je vais juste essayer de me faire le plus d'espace possible. Je regroupe ce qu'il y a en commun. Alors, je vais regrouper les cos. Je vais avoir 23 cos θ où je regroupe les U1 plus les V1. Dans ce cas ici, ce serait B1 plus C1. Cos θ plus 8. Ah, pourquoi je mets toujours θ? Cos 50 plus 8 cos 110. Tout ça, virgule, 23 sin 50 plus 8 sin 110. OK, lorsque vous allez regrouper tout ça, vous allez tout calculer ce que vous avez comme réponse finale. Ça va vous donner que juste le vecteur R en général. On va commencer par juste trouver le vecteur R en général. Il va être égal à 12,048. Et nous allons aussi avoir 25,137. Ce que je viens de déterminer, c'est que j'ai maintenant l'extrémité de ce vecteur-là. OK? Il va y avoir un déplacement horizontal de 12,048 et un déplacement vertical de 25,137. Mais je n'ai pas encore déterminé c'est quoi la valeur de ma résultante. La valeur, c'est la grandeur. OK? Pour trouver la grandeur, je dois faire l'équation de la grandeur, qui va être égale à la racine carrée de R1 au carré plus R2 au carré. OK? Tout ça, ça va me donner 12,048 au carré plus 25, je dois juste me rappeler, 137. OK, au carré. Suite à les calculs de ceci, vous allez déterminer que la grandeur de mon R va être égale à 27,875. Donc ça, c'est son kilomètre à l'heure qui se déplace. OK, avec le vent, avec tout ça, c'est ma résultante. Alors, si vous voulez, vous pouvez maintenant faire un petit graphique, OK? Je sais que ma résultante est 27,875 km à l'heure. OK? Je ne connais pas, par contre, c'est quoi mon déplacement horizontal. Pardon, oui, je connais mon déplacement horizontal est 12,048. Ça, c'était ma première composante orthogonale. Et ma deuxième, qui est ici, elle va être 25,137. OK? Maintenant, ce qui me manque, c'est quoi l'azimut de ça? Mais c'est pas difficile. Vous avez tous les trois côtés. Il vous manque un angle. Vous avez disposition SO, K ou TOA si vous voulez. Moi, je vais user tangente juste parce que ça me tente. Tangente de θ est égale à opposé. Donc, je cherche ce θ ici.
OK? Dans ce cas ici, l'opposé va être la même chose que le 12,8 là, qui est ici, n'est-ce pas? Lui peut être aussi là, parce que c'est une composante horizontale. 12,048 divisé par 25,137. Tout ensemble, ça va me donner que θ va être ensuite égal à 25,6 degrés. OK? Donc, lui est 25,6 degrés. J'ai ça faire des flèches dans des unités de vecteurs. Donc, si jamais on veut tirer une conclusion, OK, le bateau, il se déplace selon un azimut de 0,25,6 degrés à 27,875 km par heure. Voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Merci beaucoup. Merci beaucoup.